Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle série que je vous propose pour le mois de juin. Ça va être des coffee talk et je vais vous proposer deux choses. Donc ce sera soit des story time, donc ça veut dire que je vous raconte une expérience, une histoire qui m'est arrivée dans le but en fait d'encourager des personnes qui pourraient passer par des situations similaires. Et la deuxième chose, c'est de parler d'expériences, de vie ou de thèmes. Pareil pour ceux que ça intéresserait par hasard, comme aujourd'hui par exemple, où on va parler de mon expérience en tant que végétarienne. Alors, déjà, je m'excuse si vous entendez le bruit de travaux, c'est la période des travaux et ça n'arrête pas en fait tous les jours, donc si je veux pas de bruit de travaux, c'est impossible, donc je dois faire avec. Je vais sortir mon chat comme d'habitude. Et pareil, la luminosité est un petit peu particulière parce que j'ai dû fermer un petit peu, voilà, c'est l'été ici. Je trouve que ça fait très bizarre. Bon, de toute façon, on s'en fiche de ma tête, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, attrapez votre café. Moi, en fait, j'ai un thé, mais voilà, peu importe. Et on va parler donc de comment et pourquoi je suis devenue végétarienne. Donc, tout d'abord, je viens d'une famille qui mange de la viande, qui mange assez classiquement, j'ai envie de dire. Et donc, dans mon enfance, j'ai toujours mangé de la viande. Je pense qu'on n'était pas des gros mangeurs non plus. Mais on devait avoir de la viande une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, quelque chose comme ça. Moi, je viens d'un milieu où on mange ce qu'on nous propose, on va pas chercher dans les placards, du coup bon, je mangeais tout simplement ce qu'on nous proposait. Et en fait, à l'âge de 10 ans, j'ai quelqu'un qui m'a montré des images d'abattoirs en fait. Et en fait, ça fait comme un déclic où j'ai compris que la viande c'était des animaux. Parce que bon, quand on est enfant, c'est juste de la nourriture, en fait on réfléchit pas plus que ça. Et là je me suis dit, ah en fait c'est des animaux morts. Bon, je veux dégoûter personne bien sûr dans cette vidéo, c'est pas le but. Et aussi j'ai pas fait de petit disclaimer, mais je juge personne, je suis pas du tout la personne qui dit ce que les autres doivent faire. Et je pense pas que tout le monde devrait être végétarien ou autre. C'est pas le but de la vidéo c'est juste pour vous expliquer un peu mon cheminement par rapport à ça. Donc voilà, du coup, petit déclic, déjà ça m'a un peu traumatisée parce que forcément moi j'aimais beaucoup les animaux, j'étais très proche des animaux, de la nature, etc. Et du coup de voir ces images, tout ça, ça m'a un peu traumatisée, j'ai trouvé ça horrible. Et voilà, ça m'a fait vraiment prendre conscience que voilà, la viande c'est des animaux. Et ensuite, ça m'a fait comme un blocage en fait. Et en fait, je n'arrivais plus, en fait, quand j'étais devant mon assiette et que j'avais un morceau de viande, je voyais l'animal en entier. Je sais, ça peut être très bizarre, mais ça me faisait un blocage dans ma tête. Si j'avais du poulet, je voyais la poule dans mon assiette. Donc ça me dégoûtait en fait, je pouvais pas la manger, c'était juste pas possible. C'était pas un caprice, c'était pas oh je veux sauver les animaux ou quoi que ce soit, c'était juste ça me faisait un blocage, j'y arrivais plus. Ça me dégoûtait, je pouvais pas. Donc bon, ma mère elle a bien compris que c'était un blocage et qu'il fallait pas me forcer, puisque comme je vous disais, chez moi on était plus du genre tu finis ton assiette, tu manges ce qu'on te propose, mais là elle a compris qu'il fallait pas me forcer, que c'était un blocage plus grand. Elle s'est dit que probablement que ça passerait au bout de quelques temps. Donc elle n'a pas fait de repas spécifique pour moi, c'est juste que s'il y avait de la viande j'en prenais pas, si elle mettait des lardons dans le repas, souvent je les triais, etc. Voilà, du coup ça a commencé comme ça, donc à l'âge de 10 ans. Et en fait ça a continué. J'ai continué de manger comme ça. Alors ce qui est drôle, pour rappel, à cette époque-là, c'était mais pas du tout connu, c'était pas du tout à la mode non plus comme maintenant. Je me souviens quand j'allais chez des copines, les parents, quand je disais que j'étais végétarienne, ils me disaient ah alors je te prépare du jambon. Jambon c'est de la viande en fait, enfin comme si ils avaient vraiment aucune notion de ce que c'était être végétarien. C'est vraiment drôle quand j'y repense. Après j'étais pas du tout quelqu'un à m'imposer. Voilà, si vous connaissez un peu mes vidéos, vous avez compris un peu comment je suis. Je suis pas du genre à aller chez les gens et dire ah, vous me préparez un repas végétarien. Je disais jamais rien, au contraire souvent ça me gênait. Et voilà, souvent quand c'est pas un plat tout mélangé, j'arrivais à prendre les trucs où il n'y a pas de viande, etc. Ensuite, quand j'ai fait mes études, que j'étais étudiante, c'est devenu de plus en plus problématique parce que déjà on avait un très petit budget, donc les seules sorties, soirées et tout ça qu'on faisait avec les amis, c'était dans des endroits comme McDo,
ou alors des repas avec des amis en commun, etc. Et parfois ça devenait compliqué parce qu'il n'y avait vraiment aucune option végétarienne et que si j'avais pas envie de mourir de faim, ben voilà. Dans mon cerveau, c'était si ça ressemblait pas trop à de la viande, j'arrivais à le manger, par exemple à steak haché ou des trucs comme ça. Mais c'était pas mon truc favori, mais ça m'est arrivé du coup de manger des choses comme ça. Autre chose que je n'ai pas précisé, donc quand j'ai fait ce blocage là à 10 ans, c'est que c'était pour la viande. Par contre, j'arrivais à manger des poissons. Encore une fois, pas un poisson qui ressemble à un poisson. S'il y avait la tête, plein d'arêtes, la peau, etc., j'arrivais pas à la manger. Mais si c'était un poisson voilà, tout prêt, genre pavé de saumon, ça j'arrivais à le manger. Et quoi d'autre, oui, après les autres produits animaux, style les œufs, le lait, tout ça, pendant mon enfance, ça j'ai continué à en prendre sans problème. Maintenant, on revient à la période étudiante. Donc voilà, j'essaie de faire un peu un mix entre les deux. Moi, j'achetais jamais de viande, j'en prenais pas. Mais parfois, voilà, j'étais un peu obligée, entre guillemets, bien sûr. Ensuite, il y a un moment où je me suis dit que c'était peut-être pas bien de manger comme ça, que peut-être c'était pas bien. Quand je suis quelqu'un, enfin, des fois j'étais un peu fatiguée, ça allait pas trop. Je me disais que c'était peut-être à cause de ça, même si mes bilans sanguins ont toujours été corrects. Du coup, parfois, je me forçais presque à, voilà, justement, quand j'allais chez des gens ou autres, à manger de la viande en me disant que, voilà, c'était peut-être pour équilibrer, puisque, encore une fois, c'était pas du tout à la mode, on en parlait beaucoup moins que maintenant. Et en fait, je me suis jamais trop renseignée sur ça. C'était juste, voilà, j'avais un blocage, j'en mangeais pas, mais j'étais pas à fond dans le « Ah, je suis végétarienne, je vais faire plein de recherches, comment compenser, tout ça ». J'ai jamais fait ça, en fait. Donc je pense qu'il m'a aidé, c'est que je mangeais du poisson et des œufs, donc j'ai jamais eu de déséquilibre au niveau de mon organisme. Mais voilà. Ensuite, j'ai terminé mes études, donc je suis partie en Angleterre. Et là-bas, c'est quand même beaucoup plus commun. Il y a beaucoup plus d'options pour les personnes qui ne mangent pas de viande. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer un petit peu dans cet univers des végétariens. Et je me suis dit, ah oui, en fait, on peut compenser. Ah oui, il faut manger peut-être plus de légumes comme ci comme ça. Après voilà, comme je vous dis, je mangeais du poisson, des œufs, ça passait, mais j'ai commencé à rentrer un peu plus dans ce mouvement, tout ça, et c'est vrai que c'est aussi à cette époque là où ça a commencé à émerger un peu partout. Ensuite, c'est aussi vers cette période là que, comme je vous disais, j'ai fait de plus en plus de recherches, et donc j'ai arrêté de boire du lait de vache et j'ai commencé à prendre des laits végétaux. Et j'avais aussi de plus en plus de mal avec les œufs. Parce qu'en fait, les œufs, si c'est quelqu'un qui me les prépare, ça va. Mais moi, casser des œufs, les préparer, tout ça, pareil, ça me dégoûte un petit peu. Voilà, comme je vous dis, j'ai un petit peu un blocage sur ça. Et voilà, si j'étais chez mes parents, que ma mère préparait des œufs et qu'elle me les... Voilà, que c'était tout fait, je pouvais les manger. Mais je me souviens, je cuisinais beaucoup de gâteaux quand j'étais enfant. Souvent, je demandais à ma mère ou à mes frères et sœurs de me casser les œufs. Je faisais tout le gâteau moi-même, mais casser les œufs, j'avais pas envie de les voir en fait. Donc voilà, j'ai un petit blocage par rapport à ça. Et pareil, le poisson, je n'en mangeais pas énormément. Après, quand j'étais étudiante, que je vivais seule, honnêtement, j'en achetais pas. Et je me faisais pas d'œufs. Enfin, franchement, mon alimentation, c'était plus légumes, fruits, féculents et céréales. Les protéines, c'est vrai que j'étais vraiment... j'en mangeais presque pas, sauf, comme je disais, en dehors de chez moi. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse tout ça, mais quand je suis allée après donc en Angleterre et ensuite toute la suite, c'est là que j'étais vraiment complètement aucune viande, qu'il y avait beaucoup plus d'options qui s'offraient à nous, donc ça c'est vraiment bien. Et c'est là que du coup c'est devenu un peu plus connu entre guillemets en France, beaucoup plus de personnes se sont tournées vers le végétarisme, le mouvement vegan est apparu aussi, etc. Et du coup on me posait aussi pas mal de questions. Je peux pas manger quelque part avec des personnes qui me connaissent pas sans qu'on me pose la question, ah bon, tu manges pas de viande, pourquoi? Et c'est drôle puisque je sais pas, mais si quelqu'un n'aime pas un aliment, souvent on va pas lui demander pourquoi. Mais alors la viande, c'est vrai que ça pose souvent question aux gens.
Alors que, comme je vous disais, je suis pas du tout quelqu'un qui est du genre à m'imposer. Vous savez, ces personnes qui tout d'un coup deviennent végétariennes et veulent un peu convertir tous les gens autour d'eux. Et moi, j'ai jamais été comme ça. Mais je vois que ça pose quand même toujours question aux gens. Donc à chaque fois, je devais leur expliquer un petit peu cette histoire. Bah oui, à 10 ans, ça m'a un peu traumatisée. J'ai fait un petit blocage dessus. Et voilà. Maintenant, donc, je voulais vous raconter un peu plus mon avis sur tout ça. Maintenant que vous avez un peu l'historique sur ça. Je pense qu'idéalement, voilà, sans aucun jugement de personne, c'est vrai que quand on se renseigne un petit peu sur toutes ces choses-là, on voit que l'industrie, j'allais dire agroalimentaire, parce que en fait c'est vraiment au sens large, mais on va s'intéresser à la viande, au lait, à toutes ces choses-là, c'est vrai qu'elles sont très très mal gérées, que c'est horrible. Voilà, j'ai pas envie de parler de toutes ces choses-là, mais voilà, il suffit de faire quelques petites recherches, regarder quelques documentaires. Moi, j'ai même pas besoin de les voir pour comprendre un peu ce qui se passe. Voilà, c'est vrai que c'est horrible, même si on n'est pas hyper sensible à la cause animale. Je trouve que vraiment l'humain part vraiment dans les extrêmes pour tellement de choses, et voilà, c'est vraiment tellement mal géré que c'est vrai que j'ai pas envie non plus de faire partie de ça, d'être consommatrice de ces choses-là. Donc comme je vous disais, moi ça part d'un goût personnel, donc de toute façon ça me bloque pas plus que ça. Mais si jamais j'avais été consommatrice de viande, je pense que je ne serais pas pour que tout le monde devienne végétarien, mais j'essaierais de sensibiliser vraiment plus les gens à mieux consommer, à consommer moins, si vous êtes du genre à manger 3 fois par jour de la viande, et à consommer mieux, voilà, faire attention d'où proviennent votre viande, etc. Parce que c'est vrai que voilà, quand on voit ce qui se passe, c'est vraiment horrible, mais c'est vrai qu'on le voit maintenant pour tellement de choses, hein, même pour les légumes, même pour tout, ça devient vraiment une catastrophe. Donc je pense qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut se dire qu'on peut faire des petites actions, essayer des petites choses à mettre en place. Ça ne veut pas dire de voilà, tomber dans les extrêmes, sauf si c'est un choix. Mais je pense qu'on peut essayer de consommer mieux, sans jugement, petit à petit. C'est pas un truc qu'on va refaire en une journée. Mais je pense que c'est quand même important, surtout pour l'avenir en fait, de notre planète. Ensuite, ce qu'il fallait que j'aborde aussi dans cette vidéo, c'est que je ne pense pas que le régime végétarien, voire encore plus végétalien, vegan, soit adapté à tous. Comme vous savez, j'ai une formation en naturopathie. En fait, on a tous des profils différents, donc on a tous des besoins différents. Et un régime végétarien, ah bah là c'est mieux quand le soleil part. Un régime végétarien, végétalien, n'est pas adapté à tous. Spécialement si vous avez un régime vraiment vegan, il faut vous supplémenter en vitamine B12, etc. par exemple, parce que vous n'avez vraiment pas cette vitamine dans votre alimentation. Alors après, si vous le faites, il n'y a pas de souci que vous supplémentez, ça peut être un choix totalement respectable. Mais je trouve que ce qui est intéressant avec le régime pesco-végétarien, donc c'est comment je mange, c'est-à-dire que je mange encore du poisson, je mange des œufs, c'est que du coup vous avez ces apports-là quand même. Sachant que les protéines, le poisson, c'est ce qui vous apporte le plus de choses intéressantes, on va dire, si vous prenez bien sûr encore une fois des bons poissons et pas plein de catastrophes à l'intérieur. Mais ça peut être vraiment intéressant, donc à la limite, si vous êtes un mangeur lambda, essayez peut-être de manger plus souvent du poisson que de la viande et de garder la viande occasionnellement. Voilà, ça peut être des choix qui peuvent être, je pense, assez simples à réaliser. Mais voilà, encore une fois, cette vidéo, c'était pas du tout pour inciter qui que ce soit à manger d'une quelconque manière, mais voilà, je sais que ça a intrigué certains d'entre vous. Donc voilà, je sais pas du tout si cette vidéo vous a été utile d'une quelconque manière, mais je sais que voilà, vous me posez souvent la question. Une fois que j'avais mentionné que j'étais pesco-végétarienne, ça vous intriguait, donc je me suis dit voilà, pourquoi pas commencer ces story time par ma petite histoire de comment je suis devenue végétarienne et pourquoi.
Donc voilà, donc bon, la prochaine fois je pense que je vais filmer l'après-midi parce que cette luminosité là c'est juste pas possible. Mais voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à ma chaîne, c'est super important aussi de cliquer sur la petite cloche pour voir les vidéos, puisqu'en ce moment YouTube me met pas mes vidéos en avant. Donc si vous n'êtes pas abonné sur la cloche et si vous faites pas tourner un petit peu les vidéos, les liker, etc. Il y a de moins en moins de vues en fait. Je remarque que les vidéos elles sont plus mises en avant comme à une certaine période. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir si vous le souhaitez, bien sûr, en mettant des likes, en commentant et en partageant mes vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle story time dans un coffee talk et pour mes autres vidéos bien sûr. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.